défends volontiers les intérêts de ma circonscription et les intérêts des professionnels de la circonscription quand, en plus, c'est l'intérêt de notre pays. Prenons un exemple d'un dossier qui a été mal emmanché à un moment, celui des droits de plantation. Les vignerons de la Drôme et ceux que je représente sont très attachés au maintien des droits de plantation pour ne pas déstabiliser le marché viticole. Eh bien, j'ai fait partie des parlementaires les plus actifs pour réclamer du gouvernement français, des instances européennes, le maintien des droits de plantation. Récemment encore, il y a quelques jours, j'ai invité Michel Dantin, député européen, rapporteur de l'Organisation commune des marchés, très impliqué sur le dossier de droits de plantation, qui a organisé il y a quelques semaines à Bruxelles une réunion importante où ce débat a été porté. Eh bien, j'ai invité Michel Dantin pour discuter avec des vignerons de notre circonscription de ce dossier majeur. Je me mobilise à fond, non seulement en signant les engagements que l'on demande aux responsables politiques, c'est normal, mais en tirant les sonnettes qu'il faut du côté du gouvernement français, du côté des instances européennes, en articulant mon travail avec celui de députés européens qui ont évidemment sur ce sujet un rôle important. Je suis optimiste, je pense qu'on y arrivera. On a réussi à rallier à notre position la Finlande. L'objectif maintenant est de rallier la Pologne et Malte, et alors nous aurons la majorité qualifiée pour maintenir les droits de plantation. C'est un sujet technique, mais c'est un sujet important pour des centaines de viticulteurs dans notre circonscription, et c'est un dossier sur lequel il vaut de gagner, maintenir les droits de plantation pour protéger un secteur d'activité tout à fait essentiel dans la Drôme, essentiel aussi dans notre pays. Le vin fait partie de notre culture, je l'assume volontiers, membre actif du groupe d'études viticoles à l'Assemblée. Je considère vraiment ma responsabilité de défendre un enjeu sectoriel quand cet enjeu est en même temps un enjeu de notre pays. Et vous savez, si nous devions capituler sur ce sujet, et on voit aujourd'hui une attitude du gouvernement qui est assez floue, ce serait très mauvais signe sur le reste de nos enjeux agricoles aussi. L'agriculture, la viticulture font partie des atouts de la France. C'est ma responsabilité, c'est mon rôle de défendre les atouts de mon pays. Et puis, bien sûr, les intérêts des citoyens qui me font confiance.